Ce qui est vraiment inhumain, c'est la politique qui consiste à dire à ces gens-là, venez en France, vous serez soignés, vous serez logés, alors qu'on a 6 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres. Le résultat, c'est que beaucoup de ces malheureux prennent des risques considérables, engraissent les mafias et les passeurs et viennent parfois mourir en Méditerranée. Alors que la position de fermeté mise en œuvre, par exemple, par l'Australie, eh bien, qui a consisté à dire non, il y a tolérance zéro en matière d'immigration clandestine, avec même des campagnes de communication dans les pays d'émigration vers l'Australie, les résultats ont été spectaculaires. Le résultat, c'est 0 mort dans les eaux territoriales australiennes en 2015, 3000 en Méditerranée. Donc vous promenez pas trop avec la charité en bandoulière, parce que c'est le discours totalement irresponsable d'Angela Merkel et de François Hollande qui conduit à des morts en Méditerranée. Nous n'avons évidemment pas vocation à accueillir tous ces clandestins qui viennent pour des raisons essentiellement économiques, vous le savez très bien. Et fuir la guerre ou la misère, c'est à peu près la même chose. On essaie de parler quand on prend le risque de tout perdre. parce que sinon, Benjamin Lucas, finalement, il n'y a pas tellement de surprise. C'est dans la logique du programme de Marine Le Pen. Ah oui, moi je ne suis pas surpris. L'extrême droite est raciste dans ce pays. Mais arrêtez de raconter n'importe quoi. Si vous pouviez argumenter un tout petit peu, au lieu d'insulter, on gagnerait en qualité. Et ce serait un témoignage de respect aussi pour ceux qui nous écoutent. Mais je respecte tout à fait ceux qui nous écoutent. C'est un débat argumentaire avec des convictions qui sont... Non mais honnêtement, vous êtes bêtement insultant. Expliquez en quoi vous n'êtes pas d'accord avec la priorité nationale. Vous préférez que les étrangers, y compris clandestins, manifestement, soient mieux traités que les citoyens français. C'est un point de désaccord entre nous. Je pense, monsieur, qu'il y a des droits fondamentaux, le droit à l'éducation, le droit à la santé. Quand on a des gens sur notre territoire, en fait, on les soigne, on les laisse pas mourir. Est-ce que vous êtes pour l'application de la loi républicaine? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes pour l'expulsion des clandestins? Je vous pose la question. Non, moi je n'y suis pas favorable. Voilà, bon, vous voulez pas appliquer la loi. Je pense qu'on n'accueille pas assez. Et je finis sur une chose, parce que la question de la Constitution que vous avez soulevée, elle est essentielle. Et c'est une vieille habitude de l'extrême droite, dès qu'elle arrive au pouvoir, en France ou en Europe, de remettre en cause ce que sont les piliers de l'État de droit et les piliers de la République. Et moi je suis attaché, monsieur, à ce que cette République, elle fonctionne sur des valeurs et sur des fondements qui ont fait jusque-là consensus. La droite et la gauche, à chaque fois qu'ils arrivent au pouvoir, font des modifications de la Constitution. Mais qui respectent aujourd'hui ses équilibres fondamentaux. Non, vous faites des modifications constitutionnelles à répétition. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'expliquer que ce serait un scandale si on faisait une modification constitutionnelle que je ne demande même pas. Je crois que remettre en cause l'égalité, la